Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle page de mon petit December Daily. Enfin, c'est plutôt un, je l'utilise plutôt comme un petit carnet art journal. Bon, même s'il y a les photos du mois de décembre dedans, mais bon, c'est surtout, voilà, l'occasion de faire des petites créas et je me rends compte que finalement, le principe du art journal, c'est ce qui me convient le mieux. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un tampon de Stamping Bella, hein, haut de bol. Comme je vous le disais, hein, dans ma vidéo précédente, dans ce carnet-là, dans ce classeur-là, j'ai envie, donc, bon, oui, d'illustrer mon mois de décembre, mais en fait, plus dans le style art journal, enfin, voilà. Et donc, je trouvais que c'était l'occasion d'utiliser tous mes tampons de Stamping Bella. Et donc, je trouvais que ce petit Léonard de Vinci, là, allait parfaitement avec la page de photos du jour, puisque avec mon fils, il m'avait offert il y a quelques temps, quelques mois, une maquette à monter d'un petit un projecteur rétro, là, un peu. Et donc, on a fait ça, on a passé 2 jours, 2 ou 3 jours dessus, enfin, quelques heures par jour, à monter ce petit projecteur là et donc voilà, donc pour illustrer, bah, je trouvais que Léonard de Vinci allait très bien avec cette illustration et donc j'ai décidé d'en faire une page et une carte. Bon, la carte, je vous la montrerai à la fin. J'ai utilisé de la pâte de structure et des poudres Magicolle, tout simplement. Les mêmes d'ailleurs que je vais utiliser sur la page d'aujourd'hui. Donc j'ai tamponné mon petit personnage sur du papier Fabriano Mix Media. Et donc je vais le colorier avec mes crayons aquarellables. Donc il y a les Derwent Intense et les Derwent Watercolor. Colorier au crayon aquarellable, c'est un petit peu différent de l'aquarelle. Celles qui veulent se lancer, c'est peut-être plus facile le crayon aquarellable, avec un effet quasi similaire. Enfin, c'est plus précis le crayon aquarellable, je trouve, pour faire les ombres et tout ça. C'est plus facile puisque forcément, hein, c'est le crayon qui décide de la couleur, alors que quand on utilise l'aquarelle, le pinceau, il y a le dosage de la quantité d'eau qui fait que vous obtenez pas forcément l'intensité que vous souhaitez ou la couleur. Donc colorier des petits personnages comme ça, quand on débute, je pense que c'est plus facile. Alors après, tout dépend ce qu'on recherche. L'aquarelle, bah, pour faire des fonds, pour faire des grandes surfaces, voilà, c'est assez facile quand on débute. Mais colorier des petites surfaces, enfin, c'est pas difficile à l'aquarelle de colorier des petites surfaces, mais de faire des effets d'ombre et des effets de lumière, c'est plus difficile. Je trouve, moi, hein, c'est mon expérience à moi, je trouve plus simple en fait de colorier au crayon aquarellable. Voilà, pour celles qui débutent. Et puis, c'est plus simple. Alors, oui, enfin, si on sait déjà où on veut positionner les ombres et la lumière. C'est vrai que sinon, à l'aquarelle, bon, à la limite, on peut se dire, bon, bah, au petit bonheur la chance, hein, je laisse faire la fusion et ça me fera mes effets d'ombre et de lumière. Oui, voilà. Après, ça dépend ce qu'on recherche, ça dépend de ce qu'on veut donner. Mais bah, là, en ce moment, bah, moi, je suis à fond j'adore pourtant l'aquarelle toujours, hein, mais là, bah, en ce moment, voilà, je suis à fond sur les crayons aquarellables et c'est vrai que j'ai mis du temps à utiliser mes watercolors. Mais finalement, bah, je regrette un peu d'avoir pris tout ce temps parce que franchement, enfin, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Donc, bah, là, sur ma colorisation, vous voyez, pour faire sa casquette et son petit manteau. Alors, je me suis pas embêtée hein, cette fois-ci. J'ai repris les couleurs et les effets qu'il y a sur le packaging. Voilà, j'ai repris les effets d'ombre, les effets les couleurs. J'ai cherché à peu près les teintes qui correspondaient. Dans mes deux palettes de crayons là. Voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai utilisé
mes watercolors et mes Derwent Intense en fait. Voilà, les crayons aquarellables, alors c'est pas tout à fait la même chose, les Derwent Intense mais bon, ça se mélange bien quand même, voilà, ça se marie bien ensemble et ça permet voilà, d'accentuer certaines couleurs, parce que les Intense, hein, d'où leur nom, sont quand même beaucoup plus intenses. Voilà, on donne une couleur beaucoup plus puissante que les watercolors. Donc ça permet bah, ça facilite le dégradé aussi finalement. Hein. Donc voilà, pour le petit manteau, pour celles que ça peut intéresser, pour faire le manteau de mon petit Léonard là, j'ai utilisé, alors là, pour les trois crayons que j'ai utilisés, c'est des watercolors pour les trois. Donc pour la couleur la plus claire, j'ai utilisé le numéro 56. Pour la couleur intermédiaire, le 55 et la plus foncée, le 54. Voilà, pour faire les zones plus foncées. Donc j'ai fait une première, un premier passage, hein, voilà, où j'ai déterminé les ombres. Donc les zones les plus claires, en fait, quand je coloriais d'abord avec mon crayon, je laissais aussi une partie blanche directement. Voilà, pour commencer vraiment en clair et au moment de passer mon crayon à un réservoir d'eau, eh bien, je commençais par la partie la plus claire, donc la partie blanche en fait, et au fur et à mesure je repoussais, enfin je coloriais en repoussant le pigment vers le pigment le plus foncé pour obtenir ce dégradé. Et quand la transition était trop brutale ou trop... Mais je revenais avec donc un petit peu de pigment sur mon crayon et revenais dans la partie la plus claire pour flouter un peu cette transition. Et donc ça, j'ai fait voilà, une première version, on va dire, un premier passage donc sur tout le manteau. Et vous le verrez plus tard, je vais faire un deuxième passage parce que finalement je le trouvais un peu clair. Alors c'est plus facile hein, de faire dans ce sens-là, hein, de commencer un peu clair et de faire un second passage pour refoncer les parties qui nous intéressent, plutôt que de partir sur du trop foncé tout de suite et ne plus pouvoir après modifier l'effet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la colorisation? Donc j'utilise des pinceaux. J'utilise des crayons bien taillés. Moi j'aime bien travailler avec des crayons très très bien taillés pour pouvoir aller exactement là où je veux, dans des petites zones. Par contre, c'est pas comme des crayons de couleur, c'est pas la peine de bien remplir tous les blancs, tous les traits. Voilà, quand on colorie, quand on pose nos couleurs, hein, il n'y a pas besoin d'être alors précis, oui, hein, faut pas dépasser du tampon bien sûr, mais ça n'a pas besoin d'être parfaitement colorié. Voilà, puisqu'on vient après avec le pinceau en fait faire l'effet aquarelle. Donc c'est pas comme avec des crayons de couleur où il faut passer des couches et des couches et des couches. Là, si, enfin, il faudra passer des couches si à la première version, là, comme là, je repasse une deuxième fois ma colorisation. Voilà, mais il n'y a pas besoin de combler tous les trous, ça se fera, voilà, tout le blanc, ça se fera au passage du pinceau, quoi. Et tout s'harmonisera au moment du passage de l'eau. Voilà, pour la petite tunique, j'ai utilisé la tunique et puis ces petites chaussures. J'ai utilisé trois crayons aussi. Donc un crayon watercolor, le numéro 64, pour la partie la plus claire, le haut des chaussures, hein, la partie claire de sa tunique. Et ensuite le 1910, pour la partie un peu rouge-orangé là. Et le 1920 pour tout ce qui est partie plus foncée. Voilà. Pour la palette de crayons là, j'ai utilisé deux crayons, un crayon watercolor, le numéro 51, qui est un vert olive un peu, et le crayon 1600 en Derwent Intense plus foncé. Bon là j'ai un petit peu raté la transition en fait entre les couleurs
watercolor. J'ai utilisé aussi en début de palette le 178 en Albrecht Dürer. Là, c'est un beige, voilà, pour faire la transition. Sauf que, oui, voilà, je vous disais, entre ma couleur foncée et ma couleur claire, voilà, j'ai pas assez ramené le pigment, je trouve, pour faire une transition. La transition est trop brutale. Il faudra peut-être que je le reprenne. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais bon, c'est pas... ça me choque un petit peu, mais enfin, bon, c'est pas dramatique. Et ensuite, je m'attaque à la barbe de ce cher Léonard. Donc, là, tout bêtement, hein, pareil, hein, j'ai repris vraiment ce qui est fait sur le packaging. Donc, une barbe gris clair avec quelques mèches grises un peu plus foncées. Donc, pour ça, j'ai utilisé donc deux sortes de gris en watercolor. Le 70 vraiment pour la base. Ensuite, une partie un petit peu plus foncée avec quelques petits traits. Vous voyez là, quelques petits traits plus foncés en numéro 69. Et légèrement, j'ai utilisé aussi le noir de chez Derwent Intense, vraiment pour foncer un petit peu plus la base des poils de la barbe. C'est le 2120. Voilà, mais vraiment là, sans appuyer, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop foncé. Et donc, comme vous l'avez vu, j'ai fait quelques traits en appuyant un petit peu sur mon crayon. Et après, que je suis venue flouter avec mon crayon à réservoir d'eau. Et voilà, et j'ai repris les différentes couleurs, le vert, le rouge, pour faire les petits rouleaux de parchemin. Voilà. Donc ça, c'est pour la colorisation. Donc pareil pour le petit appareil là euh, qui vole là, des inventions de Léonard. J'ai utilisé les mêmes couleurs que pour son manteau. Ensuite, c'est place à la découpe. Hein. Donc, je découpe. Alors, le léonard, il est facile à couper. Hein. Voilà, il suffit de faire le tour. Il n'y a pas de piège dans celui-ci. Le petit appareil volant, là, est un petit peu plus compliqué. Donc, pour ça, j'ai utilisé pour certaines parties donc, mon scalpel. Et puis, pour le reste, les ciseaux de précision. Ça marche très bien. Une fois que c'est découpé, je viens faire le tour avec un crayon noir hein, pour cacher la tranche blanche. Et puis si j'ai un petit peu découpé trop près du bord du tamponnage ou un petit peu trop loin, ça permet de venir tout unifier, de faire un trait noir tout autour. Et ça fait ressortir aussi la découpe. Ensuite, je viens prendre une feuille, alors je pense que c'était du papier Penton, tout simple. Je voudrais découper en fait des engrenages, une horloge dans du papier doré, sauf que je n'avais pas du papier doré qui me plaisait. J'ai un papier doré, mais le doré ne me plaisait pas, ne me convenait pas. Du coup, avec mon petit pot, vous savez, le petit pot qui me sert à faire des petites taches, alors c'est des pots d'acrylique de Winsor et Newton. Je les avais achetés sur Amazon. C'est 4 petits pots, un blanc, un noir, un doré et un argenté. Voilà, et donc j'aime beaucoup la couleur dorée de ce petit pot d'acrylique là. Donc tout bêtement, hein, vous voyez à gauche, j'ai fait un petit essai pour voir ce que ça rendait. Et je viens avec un pinceau passer une couche, deux couches même, je pense que j'ai passé sur cette feuille là de peinture acrylique et que je vais laisser sécher. Et je viendrai faire mes découpes tout à l'heure dedans. Pour ma page, donc pour mon fond de page, alors je vais le coller sur un calque, sur une page de calque que je vais insérer dans mon classeur. Donc c'est une page de calque d'une ancienne collection de chez Show Flower, de la collection Dans la Lune. Donc voilà, je la trouvais très sympa cette page. Et je découpe, donc c'est le papier Fabriano.
Donc je découpe un rectangle qui doit faire 10 cm de large, 10 ou 12 cm de large et les 21 de la hauteur de la feuille. Et avec cette petite règle là, c'est une règle que j'ai trouvée sur Amazon aussi, qui permet en fait de déchirer en ayant les formes des formes un petit peu déchirées, l'effet déchiré, tout en restant droit en fait, voilà, en étant sûr que le papier se déchire exactement là où on veut qu'il se déchire. Et je trouvais que c'était très pratique en fait, hein. Alors je sais qu'il existe des ciseaux ou des die ou même une machine, une guillotine Tim Holtz pour faire ça. Mais là, voilà, j'ai trouvé cette petite règle là et ma foi, depuis que je l'ai, je m'en suis pas mal servi et je la trouve vraiment très, très sympa. L'effet est très sympa. Et donc ça permet de déchirer. Donc j'ai déchiré ma petite feuille. Je vais à présent préparer, hein, c'est mon fond. Et donc pour ça, je vais utiliser des poudres Magical. Ce sont des poudres, alors que je vous dise pas de bêtises. J'ai utilisé trois petits pots. Il va y avoir les deux premiers là que je suis en train d'appliquer, j'asperge de l'eau, viennent du set Enchanted Forest. Et c'est le Gnome Berry Bordeaux, voilà, que j'ai déjà utilisé dans une autre création. Et donc qui est un rose bordeaux un peu, vintage un peu, hein. Et le Sparkling Sunset qui est plus un jaune verdâtre, voilà, je voulais une zone, le centre plus clair. Donc j'utilise ces deux poudres là. Et finalement, je trouve que l'effet est un petit peu trop pâle à mon goût. Donc, je rajoute... alors, c'est un pot qui est issu du set très chic et qui s'appelle Café au lait, qui a un effet plus vintage, plus marron. Et donc, je fais comme ça des couches, je sèche, je vois l'effet que ça donne. Si c'est suffisamment, si c'est suffisamment foncé ou pas à mon goût, je continue, je rajoute des couches supplémentaires avec les pots en fonction de la couleur que je veux à tel ou tel endroit. Bon, là, je fais une petite erreur avec mon pinceau qui n'était pas assez humide et du coup, en voulant mélanger les poudres, je fais une trace. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Mais voilà, faire attention à ça parce que c'est pas un papier aquarelle. Donc c'est un papier mix média et du coup ça réagit pas tout à fait de la même façon. Mais, bon, on va rattraper le coup après, vous verrez. Et ensuite, j'arrive pas avec les poudres, ça va pas, ça convient pas. Je voudrais faire des bords que justement mes bords découpés ressortent plus. Et donc pour ça, j'utilise un spray, un spray Lindy's parce que là au moins je sais que j'aurai la couleur qui me convient parce que j'en ai pas en Magical des poudres avec un marron suffisamment foncé. Donc j'utilise un de mes sprays Lindy's qui s'appelle Dark Chocolate Truffle. Voilà. Donc que je mets dans un petit récipient et avec un pinceau, je viens en mettre sur le bord de ma page, sur tout le bord. Donc pour ça, avant avec mon pinceau, je mouille bien le bord et après je reviens avec le pinceau en prenant de l'encre et comme ça l'encre se diffuse, voilà, ça fait moins de traces. Voilà, ça fait moins de traces de pinceau sur ma feuille. Une fois que tout est sec et ma page de fond et ma petite feuille dorée là, je prends donc mes engrenages, mes die engrenages et je prends aussi, c'est un die de Graphique 45 qui m'avait été offert il y a quelques années maintenant, un die horloge et donc que je découpe donc dans mon papier et ensuite je vais venir disposer voilà, sur ma page de fond
Donc, bon, je vous ai épargné tous les moments de réflexion, hein, parce que vous voyez, j'avais découpé plusieurs fois l'horloge, plusieurs découpes d'engrenages. Bon, parce qu'au départ, je pensais mettre plusieurs horloges, voilà, plus partir sur les horloges que sur les engrenages, mais bon, ça ne rendait pas. Donc, voilà, finalement, j'ai placé mon petit Léonard juste devant une horloge, et puis je viens mettre mes petits engrenages ici ou là, tout autour, tout autour. Alors là, tout l'art, si on peut dire ça, réside dans le fait d'en mettre suffisamment, mais pas trop. Bon, après, c'est une question de goût, hein, en fait. Si on aime les choses très chargées ou pas trop chargées. Vous voyez, là, au départ, mon idée était d'essayer ce sont des engrenages, donc de les mettre les uns à la suite des autres mais ça faisait trop masse, ça ne me satisfaisait pas. Donc, j'ai changé d'idée et j'essaye de les positionner de façon à apporter de la lumière un peu sur la création, puisque l'effet doré forcément apporte cet effet un peu lumineux. Et puis, mais en même temps, il faut pas qu'il y en ait trop non plus pour ne pas gâcher. En fait, voilà, l'élément principal, c'est quand même mon petit Léonard. Ensuite, il faisait un peu en léviation, hein, comme ça. Donc, je lui ai fait un petit sol. Pour ça, j'ai pris un crayon. C'est un des watercolors. Ça va être le numéro 69, un gris. Voilà, juste histoire de le positionner sur un sol, tout simplement. Et puis ensuite, je vais coller donc cette feuille-là sur mon calque. Pour ça, j'utilise du scotch double face. Je trouve que ça colle quand même mieux que de la colle sur du calque. Donc, comme vous le voyez, donc j'ai positionné mon double face sur ma feuille. Et je ne décolle qu'une partie, que la partie du bas de ma feuille. Et je viens positionner pour qu'elle soit positionnée exactement à l'endroit qui me convient. Je viens poser sur la partie où je n'ai pas encore décollé le scotch. Comme ça me permet vraiment de pouvoir positionner, repositionner. Et je ne lâche la partie du bas où le scotch est décollé qu'une fois que je suis satisfaite de la position de ma feuille sur mon calque. Et je mets quelques petits traits de Posca que j'avais oublié de faire sur mes colorisations pour apporter quelques petits traits de lumière à mon coloriage. Et là, je regarde ma page et il manque quelque chose. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai collé mes éléments. Avant, je pensais faire quelques petites gouttelettes noires avant de coller mes éléments. Bon, prise dans l'enthousiasme de ma création, j'ai oublié. Donc, je vais protéger, donc avec de l'essuie-tout, hein, je protège les différents éléments dont je ne veux pas avoir de taches dessus. Et je prends donc ma peinture acrylique, là, donc toujours Winsor & Newton. Hein, et j'ai enfin trouvé le pinceau parfait pour faire les taches de la taille qui me convient, en fait. Hein, ni trop grosse, ni trop fine. Voilà, je trouve que c'est la bonne taille. Donc ce pinceau-là, je me le réserve. Il est tout le temps avec mes petits pots d'acrylique. Et ma page est terminée. Et donc là, je suis en train de vous la présenter plus en détail, une fois finie. Voilà, donc j'essaie de vous montrer les effets brillants des poudres Magical là. Et puis voilà, le joli effet doré, hein, du papier. Et mon petit Léonard que j'insère à sa place et qui s'accorde donc avec l'autre carte que j'ai fait avec un pochoir où j'avais ce rétroprojecteur là à l'ancienne. C'est un pochoir Stamperia. Le bas du pochoir, c'est un personnage steampunk un peu, mais bon voilà, le haut je trouvais se mariait bien et voilà, l'ensemble convient bien avec ma nouvelle page. Alors j'ai appelé ça Art Journal parce que franchement pour moi c'est comme si je faisais du Art Journal, hein, si ce n'est que j'essaye d'accorder au thème de ma photo, mais voilà, c'est le plaisir de travailler
un fond, le plaisir de travailler les tampons Stampin' Bella et voilà. Et donc cette page est terminée. Je vais vous laisser avec les photos de la fin. Et prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!